Eh bien, Chantez maintenant. Le livre de Sophia Morgavi est en librairie actuellement aux éditions de l'Observatoire. Nous sommes ce matin avec Sophia. Bonjour. Bonjour Guillaume. Alors pour nos auditeurs, je le rappelle, en plus d'être écrivaine, vous êtes aussi chanteuse, mais c'est aussi professeur de chant à la Star Academy. L'émission s'est achevée samedi avec la victoire d'Ambre. Merci d'avoir accepté notre interview ce matin. Merci à vous de m'accueillir. Alors vous avez choisi de mêler souvenirs, structure et coulisses pour votre livre, mais comment avez-vous choisi d'y mettre vos meilleurs souvenirs? Eh bien, ce sont des souvenirs qui sont vraiment étroitement liés à ce que j'appelle mon chemin de voix. J'ai réalisé en fait que tout le chemin parcouru avait un lien avec cette passion, ce désir de chanter, de transmettre, de partager. Donc ces souvenirs sont venus à moi d'une manière tout à fait naturelle. Vous savez, c'est comme une odeur agréable où lorsqu'on entend une musique, on a une réminiscence d'un moment qu'on a passé. Le moment où je me mets à écrire pour me raconter, il y a eu des évidences. Voilà comment ça s'est passé, Guillaume. Et vous vous êtes raconté en tout cas par le biais de ces évidences. Effectivement, vous êtes passionné de chant lyrique, d'opéra. C'est à partir de là où concrètement tout a commencé aussi. Oui, c'est ça, tout a commencé. C'est ma voix. Au départ, je me dis, tiens, ma voix me trahit et m'emmène vers un style qui n'est pas forcément celui que j'aurais choisi. Je voulais être chanteuse de rock. Je voulais être une jeune Jett, vous voyez, pourquoi. Et ma voix, naturellement, se mettait à faire haut, à se soulever à chaque fois que je chantais. Et ma voix était naturellement opératique et très tôt. Euh, Ma mère me disait, va t'inscrire dans un cours de chant lyrique au conservatoire. J'ai fini par passer la porte du conservatoire de Toulon après les études de musicologie. Et naturellement, quand j'ai ouvert la bouche, eh bien, les professeurs, mes camarades m'ont dit, mais c'est incroyable ce potentiel que tu as. Il faut persévérer dans cette voie-là. La voie lyrique est à moi aussi d'une manière naturelle. Elle se passait comme cela, ça chantait. J'ai une voix d'ailleurs quand je parle, j'ai une voix dite chantante, ce qu'on me disait aussi au théâtre. Mhm. Euh, Quand je prenais les cours de théâtre, ma voix chantait naturellement. Oui, puisque vous prenez des cours de théâtre, vous êtes également comédienne, vous êtes passée dans Plus belle la vie sur TF1 il y a déjà quelques mois de cela. Euh, Vous avez également parlé du fait que vous venez de Toulon, vous êtes aussi d'origine donc méditerranéenne, le cœur chantant, la voix chantante, ça peut aider aussi quand on a le soleil dans le cœur. Ah, bah, écoutez, si vous le dites, regardez, j'ai mon accent du sud qui vient naturellement. Oui, mais la Méditerranée, Toulon, ça chante. On a le Mistral qui souffle dans les oreilles. On a les oiseaux du matin. On a la mer, le souffle de la mer aussi. C'est très sonore. Le mât des bateaux sur le port, les voix des maraîchers. Tout chante, tout s'illumine, tout se réjouit à Toulon. Donc, porté par cette vie musicale, je n'ai plus que me réaliser aussi dans cette ambiance sonore. Et oui, pour y connaître un petit peu les côtes varoises, c'est vrai qu'à Toulon, le vent souffle, vous l'avez soufflé, évidemment, enfin j'ose dire soufflé, effectivement, Sophia Morgavi, notre invitée ce matin, le chant aussi, le théâtre, votre livre, rappelons-le, est bien chanté maintenant aux éditions de l'Observatoire, où chaque chapitre dévoile une leçon de vie d'ailleurs. Oui, c'est ça. Une leçon de vie, euh, jalonnée de toutes ces rencontres qui m'ont aussi euh, à chaque fois nourri, que ce soit des rencontres dans le cadre professionnel ou en tant que moi-même qu'apprenante avec mes maîtres. Je pense à André Aguillon qui m'a appris toute ma technique, ou alors les rencontres avec mes élèves, des élèves amateurs qui ont challengé ma créativité. Euh, toutes mes rencontres font de moi ce que je suis aujourd'hui, complètement alignée avec mes valeurs, puisque la voix, le chant, le théâtre, l'art, c'est un partage, c'est vraiment un acte d'amour. Lorsqu'on désire plus que tout
transmettre. Pour moi, c'est un échange, une collaboration humaine. Une collaboration humaine, un chemin, un partage. Vous l'entendez, Sophia Morgavi, notre invitée ce matin sur Happiness, avec aussi une particularité. Vous parlez de vos chanteurs amateurs, de vos élèves en tout cas. Il y a des méthodes qui peuvent surprendre quand on lit votre livre, mais qui font tout leur succès. Je pense à cette fameuse méthode de chanter en chialant. Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup les images, c'est pour aller plus vite. Et chaque fois que j'utilise une image, elle n'est pas gratuite, elle est corrélée à des fondamentaux de la technique italienne. Donc, en donnant une image, on crée une image mentale, ce que j'appelle modéliser sa voix, pour en tenir les rênes, pouvoir la maîtriser, parce que la voix, c'est un instrument invisible, et on a une mémorisation, une mémoire acoustique du son, hein. Eh bien, le fait d'avoir comme ça une image mentale, ça permet aussi d'aller plus vite dans la proprioception, s'approprier aussi le concept technique et le ressentir de l'intérieur pour créer une mécanique ensuite beaucoup plus spontanée et naturelle. Donc la chialerie, qu'est-ce que c'est? La chialerie, c'est la bascule du larynx qui va libérer la voix. Lorsqu'on a une gorge serrée, donc moi j'invite les éditeurs à travailler sur ces concepts, lorsqu'on a une gorge qui est serrée, qu'un aigu ne sort pas, ou on a un problème de justesse, il faut créer de l'espace entre les cordes vocales, il faut assouplir le larynx, et à ce moment-là, l'air va circuler librement sur les cordes vocales pour venir émettre un son. Et c'est ça la chialerie. Là, je vais vous parler avec de la chialerie. Vous entendez, je viens de basculer mon larynx. On entend cette bascule laryngée. Et si je chante sur cette ouverture, je vais colorer la voix. Je vais la timbrer, je vais l'enrichir. Le timbre, c'est comme un arc-en-ciel avec toutes ces couleurs. Donc, voilà ce que c'est la chialerie. J'ai utilisé parce que l'an dernier, la promo, et c'est avec beaucoup d'affection que je l'ai dit, chialais beaucoup la promo de Marine. On avait beaucoup de chanteurs qui pleuraient, qui étaient émus. Et je dis, tiens, mais je dis, mais chante là-dessus, chante sur cette émotion, tu vas voir ce qui se passe. Et ça Et voilà, marche. c'est comme ça qu'est née la chialerie. Et ça marche très bien. En plus, j'adore le terme que vous avez employé. Vous avez parlé de proprioception, en fait, avec ces facultés laryngiques, effectivement, de s'approprier l'idée de chialer en chantant, pour citer effectivement votre livre. On vous connaît, effectivement, vous parlez de la pédagogie par l'image. Moi, j'aime beaucoup quand on lit aussi Ouvre ton gosier comme le merle au printemps. C'est à la fois poétique, mais aussi très constructif. Oui, ben je l'espère, je vous remercie si c'est ce que vous avez analysé. Oui, j'aime bien ces images. Elles racontent tellement la voix, elles racontent la voix. Si on a l'écoute de tout ce qui nous entoure, tout fait sens, tout est relié et tout ne fait qu'un. Voilà, c'est vraiment la création par cette imaginaire que j'ai toujours eu toutes ces images mentales. C'est comme ça fait partie de moi et je l'utilise comme un outil essentiel dans ma pédagogie pour permettre à mes élèves et aux lecteurs de progresser dans le plaisir, la joie. La joie, c'est important, la joie dans tout ce que nous entreprenons. J'aime beaucoup votre façon de parler, Sophia. La joie, en tout cas, Sophia Morgavi. La joie, vous l'aurez aussi en lisant son livre, Eh bien chanté maintenant, aux éditions de l'Observatoire. Là, cette fois-ci, je vais juste changer une petite lettre. La joie et la foi aussi. La foi, vous l'avez et on vous l'a transmise avec cœur et passion également. Je pense à votre grand-mère, Fulgence. Ah oui, merci de relever cela. Oui, ma mémé, ma grand-mère, que j'ai toujours connue avec un chapelet à la main, eh bien oui, elle a fait toute mon éducation religieuse puisque je priais avec elle, on partageait la même chambre, ça se faisait beaucoup ça, d'avoir la grand-mère à la maison et dans les familles méditerranéennes, je partageais ma chambre, j'avais une petite chambre, j'avais ma mémé avec moi et c'était un vrai bonheur.
ce moment où en italien je comprenais pas toujours tout parce que c'était un mélange de maltais, d'italien, il y avait vraiment, mais je crois que c'était en latin qu'elle prenait tout simplement, c'est loin dans ma mémoire, j'étais jeune. Et j'adorais ces images, ces icônes qu'elle avait. C'était presque, je sais pas, je me souviens comme ça, toutes ces dorures. J'en ai moi chez moi. Je suis passionnée de statuettes de la Vierge, donc j'en ai beaucoup. Et ces photos de la Vierge Marie, ou du Christ, ou de Saint Antoine de Padoue, qu'elle appelait quand elle perdait un objet. Donc, j'ai été élevée dans cette foi, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que c'est un moment méditatif, en fait, hein, quand on prie. On est relié à soi-même et on est relié à ce que l'on croit. Et c'est bien de croire. C'est bien parce que ça donne de la force et de l'espoir aussi. C'est bien de croire, ça donne de la force et de l'espoir, ce sont vos mots, Sophia Morgavi. Franchement, moi j'aime beaucoup, hein, j'aimerais bien en parler pendant des heures avec vous, mais le temps nous guette, hein, forcément. Mais sachez que pour nous, c'est un vrai plaisir de vous avoir, en tout cas ce matin à l'antenne d'Happiness. Juste une dernière Merci petite Guillaume. question, bah, c'est normal en tout cas, et avec grand plaisir. Ambre a gagné samedi. C'était une belle réussite Oui. hein, quand même. Je vous ai vu, en tout Ah cas, oui. ému, je vous ai vu vraiment senti vraiment très très à la fois respectueuse pour Léa aussi, que vous avez adoré également, mais beaucoup d'émotions Oui. avec Ambre aussi. Ah oui, Ambre, ce moment sur scène était vraiment la quintessence de son art. Je vous en parle, je frissonne. Oui, moi aussi. Euh, c'est étonnant, vous connectez Guillaume, bravo. Tout à fait. Euh, vous êtes très à l'écoute. Oui, la quintessence de son art. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est la grande gagnante. Euh, elle ne doit rien au hasard. Elle n'a absolument pas démérité. Sa prestation incarnait une maîtrise, une sincérité remarquable. Elle était connectée à son public. Connectée à son public. Là, moi, chaque fois, je m'amuse et je dis, je vais voir à quel moment je sens que ça va basculer et que je sens que c'est tel ou tel artiste qui va gagner. Mmh. Alors, autant l'an dernier, ça arrivait au dernier quart d'heure du prime, autant cette année, dès le premier quart d'heure, j'ai su. J'ai su que Cambre n'allait rien lâcher. Et surtout, je l'ai trouvée très à l'aise. Elle était déjà en tournée avec son album, avec son public. Je ne sais pas si elle a fait une projection mentale, ce qui m'arrive souvent, moi j'aime bien faire ça, c'est-à-dire d'anticiper les événements et de visualiser la réussite, visualiser un public, visualiser un trophée. Et mais en tout cas, elle y était. Elle y était. C'est comme si elle s'était téléportée dans le futur. Je l'ai vue, mais vous voyez, j'ai du mal. Il y a des mots que je ne peux pas exprimer tellement c'était euh, exceptionnel sa proposition. Voilà. Et je n'en rajoute pas. Elle mérite son trophée. Quant à Léa, de son côté, a livré une très belle performance. Elle peut être fière de son parcours. Voilà. Ce qui a fait la différence, et c'est ce qui m'a touchée, c'est qu'Ambre transforme tout en prestations singulières. Voilà. Elle y met son charisme, sa personnalité dans tout ce qu'elle produit. Ça lui fera Voilà ce que je plaisir. peux vous dire. Je pourrais en parler des heures. Hein. Ah, mais moi aussi. Ça lui fera plaisir parce que j'ai une intime conviction, en tout cas, que certaines personnes de la production nous écoutent. Mais en tout cas, on sent en tout cas qu'au-delà du chant, au-delà des cours que vous prodiguez, au-delà de la femme que vous êtes, il y a la foi et la joie de transmettre. Je dirais, pour terminer, que la voix n'est pas seulement un instrument, c'est aussi révélateur de notre âme et le chemin vers notre véritable liberté. Ce sont vos mots, Sophia Morgavi, pour nous quitter. J'en suis persuadée, Guillaume. J'en suis persuadée. La voix, c'est notre médium de communication qui transmet l'émotion. On peut entendre nos désirs, nos frustrations, nos colères, nos joies, nos peines. Tout se construit à l'intérieur de cette voix qui est libératrice. C'est ce qui me passionne dans cet instrument, qui est vivant,
invisible, certes. Moi, je suis à l'écoute. C'est peut-être pour ça que je réussis avec mes élèves. C'est parce qu'au-delà du son, j'entends l'âme et l'émotion. Et ça me donne tellement d'informations que ça me guide pour permettre à mes élèves de performer. Donc, je vais à chaque fois être, comme je dis, je ne construis pas des voix. Je n'utilise pas un moule à voix comme on fait des madeleines. J'écoute chaque personnalité. Lorsque je vous entends, Guillaume, j'entends que vous êtes une belle personne, que vous êtes à l'écoute, généreux, et que vous êtes heureux dans la vie. Votre voix libère ce que vous êtes. C'est une chimie aussi, c'est la chimie du corps. Tout s'entend lorsqu'on est joyeux. Vous voyez, quand on passe d'un son aigu à un son grave, tout ça, c'est des hormones du plaisir, des hormones du partage, et c'est toujours la joie au cœur. La voix, elle transmet tout cela. C'est parfait. je sais pas. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Ah, mais je suis vous êtes heureux. Je suis très heureux et je suis très heureux de vous avoir et très heureux de faire de la passion, de la radio pour une passion vraiment vécue et émouvante. Ça me touche beaucoup ce que vous me dites parce que vous m'avez cerné en si peu de minutes. Mais c'est passionnant. Oui, mais c'est ça. C'est parce que c'est d'abord l'écoute. Quand on est comédien, chanteur, on a développé une écoute très éveillée. Le chant musique m'a apporté énormément. Lorsqu'on chante face à un orchestre avec des partenaires, on est en écoute plus, des antennes paraboliques. Et tout ça, voilà, ça me permet de m'en servir pour faire progresser mes élèves. Eh bien écoutez, c'est parfait, on aura tout entendu avec vous ma chère Sophia, merci beaucoup de votre sincérité, merci beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté ce matin sur Happiness. Eh bien chantez maintenant aux éditions de l'Observatoire, c'est à lire et à retrouver évidemment en librairie, n'hésitez pas parce que vous pouvez y aller en toute confiance. Sophia, on vous retrouve aussi très prochainement et je le pense même l'année prochaine à la Star Academy. Oh, écoutez, pour l'instant, je viens de terminer. On se repose. Je vais continuer la promo de mon livre. Je vais travailler mon rôle. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai la joie. On vient de me proposer de jouer Maria Callas dans la pièce Masterclass de Terence McNally. Et je vais commencer le travail, l'apprentissage du rôle et les répétitions au mois de juin. Et puis je voulais vous dire aussi que j'ai des masterclass en ligne pour compléter le travail de lecture de mon livre. Donc ça aussi, c'est une petite annonce que je vous fais. Parfait, c'est parfait. Allez sur internet, tapez les masterclass de Sophia Morgavi. Vous pouvez la retrouver effectivement pour suivre à la fois les cours et les cours, j'ose dire même les conseils que vous allez nous prodiguer. Vous voyez, il y a un peu d'émotion dans le son de ma voix. Vous êtes trop chou. J'aimerais trop vous rencontrer, en vrai, vous voir. Bah écoutez, sur Paris quand vous voulez, pour vos répétitions, quand vous allez vous entraîner pour Maria Callas, même si je sais que vous allez y arriver. Merci, avec plaisir Guillaume, merci beaucoup. Merci Sophia, sachez que cette interview, vous pouvez la retrouver sur happinessradio.fr.